Question 4. Un conducteur dans un état normal roule à la vitesse de 45 km/h. Quelle est sa durée de réaction probable? Quelle distance parcourt-il pendant cette durée? Retrouvez ce résultat par un calcul. Bon là, on commence tout doucement avec de l'extraction, de la recherche d'informations dans le document B, et après on rentre dans le dur avec les mathématiques, où on doit retrouver les informations que l'on a trouvées dans le document, mais par un calcul. Dans le document B, nous avons principalement un tableau avec ici des temps de réaction. Donc nous, on nous dit que le conducteur, dans son état normal, a un temps de réaction d'une seconde, donc on va être concerné par la première colonne. Et ici, on a différentes vitesses, 45 km/h, 72 et 130. Notre conducteur roule à la vitesse, selon le document, de 45 km/h. Donc, on nous demande dans un premier temps de retrouver la distance de réaction grâce au document B. Eh bien, à 45 km/h pour une seconde, on a une distance de réaction de 12,5 mètres. Maintenant, il va falloir qu'on retrouve ce résultat par un calcul. Alors, à la suite du tableau, toujours dans le document B, on a cette formule. On a l'impression que c'est une nouvelle formule qu'il faut apprendre. dr est égal à V fois TR. En fait, pas du tout. Cette formule, vous la connaissez depuis la sixième, peut-être même avant. C'est la définition de la vitesse. Vitesse est égale à distance divisée par temps. Là, on parle d'une distance de réaction et d'un temps de réaction, mais si on enlève les petits r en indice, on a toujours V est égal à D sur T, d'où D est égal à V fois T. Alors, je reprends, mais cette fois avec un visuel. On connaît tous notre formule V est égal à distance divisée par temps. Ici, on nous parle de distance de réaction et de temps de réaction. Mais si je fais basculer le TR de l'autre côté, ça nous donne bien distance de réaction est égale à vitesse multipliée par temps de réaction. Attention avant de se lancer dans le calcul, on a un temps en secondes, une distance en mètres, mais la vitesse est en kilomètres par heure. Donc, quand on veut utiliser une formule, on doit vérifier que toutes les grandeurs sont exprimées dans des unités qui correspondent. Si j'ai des kilomètres par heure, je ne peux pas faire le calcul avec des mètres et de secondes. Donc avant de se lancer dans le calcul, il va falloir faire un petit peu de conversion. Et pour ça, je vais vous montrer un raccourci que l'on pourra utiliser très régulièrement. Alors prenons une vitesse x en kilomètres par heure. Si j'écris ça de manière fractionnelle, ça veut dire que je parcours une distance de x kilomètres en une heure. X kilomètres, c'est x fois 1000 mètres. Une heure, c'est 60 minutes. Chaque minute, c'est 60 secondes. Donc une heure, c'est 3600 secondes. Ça y est, j'ai mon mètre par seconde. Je vais pouvoir continuer ma conversion. Donc si j'enlève tous ces zéros là, hop, un zéro en haut et en bas, un autre zéro en haut et en bas, un zéro ici et je mets la virgule, ça veut dire que je divise par 3,6 pour obtenir ma vitesse en kilomètres par heure. Si je fais un petit schéma qui récapitule ce que je viens de mettre en évidence, j'ai d'un côté ma vitesse en kilomètres par heure. Si je veux passer de kilomètres par heure à mètres par seconde, je divise par 3,6. Si je veux aller dans l'autre sens, je multiplie par 3,6. Exemple, une vitesse de 36 km par heure, c'est équivalent à 10 mètres par seconde. Alors maintenant que l'on sait convertir, on va pouvoir appliquer cette formule dr est égal à V fois TR, avec un temps de réaction qui est de 1 seconde. Et on a une vitesse de 45 km par heure. Désolé, j'écris pas très bien. Donc si je fais 45 divisé par 3,6, je vais obtenir ma vitesse en mètres par seconde, comme on vient de le découvrir. Alors soit on fait le calcul de tête, soit on prend la calculatrice, mais on obtient un résultat de 12,5 mètres par seconde. Donc maintenant j'applique ma formule, je fais l'application numérique. Distance de réaction, c'est la vitesse, c'est-à-dire 12,5 mètres par seconde, multiplié par le temps de réaction, qui est de 1 seconde. Là, on est d'accord, il n'y a pas besoin de calculatrice. On retrouve bien le 12,5
mètres. La distance est exprimée en mètres. Donc je reprends le 12,5 qui est ici, c'est le 12,5 mètres par seconde que j'ai calculé, c'est-à-dire le 45 km par heure que j'avais avant. Et le 1 que j'ai ici, c'est le temps de réaction d'une seconde de mon conducteur. Donc j'ai bien retrouvé la distance de 12,5 mètres, 12,5 mètres que j'avais ici dans le tableau. Voilà.